Jésus. Brinda sotarababro sataradabro. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Quelle semaine. Quelle grâce. Alléluia. Quelle parole. Quelle vie. Amen. Moi-même ce matin, j'ai senti que j'étais plus proche de Jésus qu'avant. Amen. Un moment d'intimité trop spécial. Alléluia. Et ça va aller de gloire en gloire. Amen. Nous pouvons simplement dire merci au Seigneur Jésus pour SPAC, pour cette conférence. Élevons nos voix et disons merci Seigneur Dieu, parce que tu as voulu que nous soyons là. Tu n'as pas voulu que nous soyons ailleurs. Tu as voulu que nous soyons là. Et c'est une faveur pour nous d'avoir entendu ces choses. Puisses-tu nous aider, Père, maintenant à appliquer tous ces enseignements. Rendons grâce et remettons entre les mains du Seigneur pour être capable d'appliquer tous ces enseignements. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci parce que tu es bon pour nous. C'est toi qui inspires les thèmes, c'est toi qui inspires les sujets, c'est toi qui choisis les personnes, les canaux. Et nous bénissons ton nom pour ces hommes qui se sont disposés pendant ces 5 jours, Seigneur Dieu, pour nous communiquer ta parole. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Merci Père pour cela. Merci pour les choses que tu as semées dans nos vies. Merci Seigneur Dieu. Puisses-tu nous aider à marcher avec toi. Et tu vas prier le Seigneur, tu vas parler à Dieu pour que Dieu, parce qu'on a hier le pasteur Karambiri, je vous dis, a donné un peu le message qui venait cimenter un peu l'ensemble. Amen. Toutes ces choses qu'on a apprises, nous veillons sur ces enseignements par rapport à la façon dont nous veillons sur notre cœur. Nous observons notre cœur. Amen. Nous observons notre cœur. Nous allons prier pour que Dieu garde cette maison. Dieu garde ta vie. Quand on dit cette église, ça veut dire ta vie, ça veut dire nos vies. Que Dieu nous maintienne dans son intimité avec son cœur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Prions, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te garde affermi dans ces choses. Que chaque jour qui avance, tu sois de plus en plus agréable au Seigneur. Brinda sota rababis. Praede glorianda brada soro barala katarababo. Praede soro barala glorianda brada sendere de brais. Brinda brada soro barala katarababa shetere de bro. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes bienfaits. Sois élevé, sois magnifié Papa pour qui tu es. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Affermis-nous dans ces choses. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Amen. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Intimacy choir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Alors, on a fini, mais on n'a pas fini. Voilà, on n'a pas fini. Tout à l'heure, au culte d'après, le pasteur Karambiri sera là. On n'a pas dû se réveiller à 7 heures. Hein? C'est papa, il faut le laisser récupérer de la grande journée d'hier. Amen. Voilà. Hein? Je sais qu'il y a certains qui espèrent qu'il sera au premier culte, mais il va faire le deuxième, peut-être le troisième. Mais quelle que soit la situation, quand le culte est fini, vous vous libérez la salle. Ne gardez pas vos sièges. Amen. Mais il y a de l'espace. On a tout l'espace à l'extérieur qui peut prendre près de 2000 personnes qu'on a mis là-bas. Donc, même si au deuxième culte, tu n'as pas de place à l'intérieur, tu peux rester à l'extérieur pour suivre. Amen. Mais toi qui as fait le culte dans la salle, je ne vais pas te voir au deuxième culte. Il faut laisser les gars du deuxième culte être à le deuxième culte. Donc, je vais guetter les visages. Je vais photographier. Amen. Il y en a qui veulent s'infiltrer. Mais bon, c'est ça les amoureux de Dieu. Hein, c'est-à-dire, mais il faut t'infiltrer à l'extérieur. Amen. Parce que tu aimes ton prochain aussi comme toi-même. Alléluia. Tu dis, il est venu pour le second culte. Je lui dis, cède la place. Moi, je vais continuer. Alors, je vais me contenter des écrans. Amen. Quelle fin de message avec le message que Pasteur Karambiri nous a donné hier. C'était trop fort, trop puissant. Amen. Alors, on est en train un peu de digérer cela et je vais revenir un peu sur les mêmes points, mais les présenter sous des angles différents en fait, pour que nous puissions mieux saisir
tout ce que les orateurs nous ont dit. C'est vrai que je ne vais pas tout dire, mais pour que tu comprennes un peu la substance même de ce message et que ces choses-là demeurent en toi. Donc en fait, c'est un rappel, mais je prends un petit angle différent pour que tu comprennes avec une illustration de ce que l'intimité est capable d'engendrer dans la vie d'une personne pour des gens qui sont intimes. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Voilà. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Mais je ne sais pas si je lirai tout le passage, je lirai peut-être quelques points. Normalement, c'est à partir du verset 1. C'est le passage qui nous parle de la résurrection de Lazare. Qui nous parle de la résurrection de Lazare. Donc Lazare est mort. D'abord, on vient informer Jean chapitre 1, verset 1. Il est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. Amen. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Donc déjà, vous voyez dans ce passage que le tableau est déjà placé. On dit qu'il y a Lazare qui est malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc, on a un groupe d'amis de Jésus, et puis le verset 2 dit, c'était cette Marie. Donc, entre toutes les trois personnes, la Bible fait ressortir un individu, Marie. Il dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère. Vous voyez, c'était aussi le frère de Marthe. Mais on est en train de vouloir te dire que c'était son frère qui était malade. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et maintenant, ce n'est pas Marie seulement qui envoie, regardez le verset 2, le verset 3. Les sœurs, c'est-à-dire Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Je veux te dire qu'il y a des degrés d'intimité que tu vas avoir, avoir avec le Seigneur, où toutes les difficultés, toutes les douleurs auxquelles tu seras confronté, Dieu dira, ta situation, ce problème-là est pour la gloire de Dieu. Lorsque vous devenez des intimes, des amis de Dieu à un certain degré, vos problèmes, Dieu s'en sert. Vos difficultés, Dieu s'en sert pour se glorifier. Amen. Le texte dit, après avoir entendu cela, c'est-à-dire, c'est vrai que Jésus-Christ, en tant que Dieu, est omniscient, mais c'est un peu comme s'il ne savait même pas que Lazare était malade. Donc, quand on est venu lui dire, Lazare est malade, c'est après qu'il ait eu cette information, il donne cette phrase, il dit donc, Amen, cette situation-là. Après avoir entendu cela, il dit, ça veut dire, c'est ce qu'il a entendu qui l'a mené à déclarer cette parole. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est fait dans le contexte de tout ce qui est dit auparavant. Amen. On est ici dans un groupe d'intimes de Jésus, d'amis de Dieu. Mais dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui va se démarquer avec un degré d'intimité un peu plus élevé. Et vous allez voir comment cette personne-là crée certaines réactions dans la vie de Christ. Alléluia. Dans la vie du Christ. Amen. Donc après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Verset 5. Amen. Et maintenant, c'est là que tu vois que Jésus les aimait tous. Il dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Or, on expliquait qu'il y a un problème. Puis la Bible te dit, or, Jésus, vous savez, Dieu aime tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'aime. Mais il y a des personnes pour lesquelles il met un or. Alléluia. Il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire. Or, Jésus, que Dieu dise un or sur ton nom dans le nom, qui est un or à cause de toi. Il y avait une famille. Or, dans cette famille, Amen. Mets ton prénom à côté. Le pays avait des problèmes. Ton village avait des problèmes. Or, dans ce village, il y avait qui? Mais dis ton prénom. Parce que toi, tu es un intime de Christ. Il y a des gens qui sont décidés. Est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce qu'il m'aime suffisamment? Est-ce que je peux mettre le or? Ma fille, mets ton or dedans. Ah. Amen. Maintenant, tu vas agir pour que le or soit réel. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux pas finir cette conférence en te disant, moi, je serai loin de Dieu. Tu as décidé.
Tu as compris que c'est tellement important d'être l'intime de Christ. Tu as compris que c'est ce que tu cherches depuis tout le temps. Tu cours après tes objets, l'argent, le mariage, tout ça. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est l'intimité. Amen. Et l'intimité fait lever le ciel. Alléluia. Donc tu vas voir que tout ce qui va suivre, comme prodige, comme miracle, n'est qu'une conséquence du degré d'intimité. Le miracle de la résurrection de Lazare, parmi les miracles de Jésus, c'est le plus puissant. C'est de très loin le plus puissant. C'est une dimension de puissance, de gloire, qui n'a jamais été vue. Lazare, Jésus a ressuscité plusieurs morts. Le fils de la veuve, il a ramené à la vie. Il a ressuscité plusieurs morts. Jésus a guéri plusieurs malades. Mais dans l'histoire de Lazare, Lazare était enterré depuis combien de jours? 4 jours. Lazare était malade. Vous comprenez? Malade. Ça veut dire, et Lazare est mort de la maladie. Donc il y avait en lui, je ne sais pas quel mal, mais une maladie était en lui. Quand Jésus le ressuscite, c'est extraordinaire comme prodige. Amen. Lazare était pourri. Après 4 jours, son corps était pourri. Ça veut dire les mouches, les asticots, les trucs avaient commencé à bouffer son corps. Il y a des gens qui avaient mangé les mouches, avaient pris une partie de sa peau, une partie de son truc, les asticots. Les mouches s'étaient envolées, les mouches étaient parties. Les vers de la terre, là où il était dans la grotte, avaient commencé à bouffer son corps. Et Jésus arrive. Frère, quand Jésus crie, Lazare, sort. Alléluia. Mais le Lazare sort. Amen. Ça veut dire que tous les asticots, les vers de terre, les mouches sont revenus restituer le corps. Vous me suivez? Amen. Soit ils ont restitué, soit il y a eu réparation systématique de sa peau, de sa chair qui était en putréfaction. Il y a eu un rétablissement. Le corps était pourri. Il y a eu un rétablissement. Alléluia. Quand Jésus dit Lazare sort, la maladie qu'il a tué. Donc il y a eu en même temps un don de guérison. Parce qu'un mort peut être mort comme ça. Tu dis lève-toi, il se lève. Mais en même temps, il y a eu guérison, restitution du corps. Amen. Restauration de la vie. C'est un des plus puissants miracles jamais réalisés. S'il était décédé, je ne sais pas de quoi, donne-moi une maladie bizarre. Non, Lazare était un bon type, il n'est pas sida. Je n'ai pas dit que ce sont les mauvais types qui ont sida, hein, mais bon, dans ta vie avant, tu as pu attraper le sida. Voilà. Un palu. Oui, ça va être un palu. Bon, le palu, on peut le soigner. Hein? Je crois que les gens étaient inquiets parce que la maladie de Lazare devait être inquiétante. Les gens devaient être inquiets, ça devait être inquiétant. Une forme de cancer, un truc bizarre. Si c'était un cancer, la tumeur a disparu en même temps. Donc Jésus n'a pas simplement guéri, il n'a pas simplement ressuscité. Il y a eu guérison, il y a eu restitution, il y a eu, tu vois, le miracle de Lazare est un miracle hors du commun. Lorsque tu es visité par ce qu'on appelle la puissance de la résurrection, c'est extraordinaire lorsqu'elle visite ta vie. Les choses que tu croyais perdues, les petits détails, le Seigneur les restaure. La cause de la mort, le Seigneur restaure. Et il te donne la vie et la vigueur pour vivre à nouveau. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais cette catégorie de miracles, cette catégorie de puissance est engendrée par les or. Dis avec moi, or. Or, Jésus aimait Marthe, Marie, Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il a pris verset 6, que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Et puis ainsi de suite, nous avançons. Et on va aller verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe, Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. » Amen. Amen. Je suis la résurrection. Ce n'est pas une affaire des derniers jours. Le dernier jour, là, c'est moi, mais je suis là avec toi. Je suis la résurrection. Dieu te dit ce matin qu'il est la résurrection.
Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont décédées ou mortes dans ta vie. Ton Dieu est la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Voilà, tu vois, elle expliquait trop de choses. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Vous voyez son attitude? Quand Marthe est arrivée, Jésus, si tu eusse été ici, une conjugaison, c'est quel talent encore là? Amen. Mais c'est on va dire, Jésus, si tu étais là, elle dit, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Je dis, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, je sais, on va ressusciter au dernier jour. Et tu peux tout, mais c'est au dernier jour. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Même quand quelqu'un est mort, s'il croit, il va vivre. Et ils ont parlé, Marthe est partie. Quand Marie est arrivée, c'était une attitude totalement différente. Malgré sa douleur, malgré le fait qu'elle aurait souhaité que Jésus soit là, malgré le fait qu'elle a aussi envoyé des personnes pour aller voir Jésus, pour dire, ton ami Lazare est malade, viens vite. Et Jésus n'est pas vite venu. Il a mis même 2 jours après l'information, avant de se lever. Quand Marthe est venue le voir, en même temps, elle était contente de le voir, mais quand elle dit, si tu étais ici, là, c'est pour dire, pourquoi tu as tardé? Tu vois, on t'attend, la vie est difficile. Jésus, on souffre, toi tu es là, tu nous regardes. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis, mais Marthe, quand elle arrive, Marie, elle n'arrive pas en plainte. Elle arrive d'abord, elle se prosterne. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle tomba à ses pieds. Et elle va sortir la même phrase, mais dans un esprit d'adoration. C'est pas pareil, vous savez, il y a ceux qui disent, si tu étais ici, sans adorer. Et il y a d'autres qui adorent. Oh Dieu, je ne comprends pas tes voix. C'est pas pareil. Et c'est comme ça que vous commencez à différencier les degrés d'intimité avec le Seigneur. Leur approche, leur vie de prière est différente. Il y a des gens qui, malgré les difficultés, les défis, continuent d'élever, d'honorer, d'élever le Christ. Je ne comprends pas tes voix. Je ne sais pas pourquoi tu fais ceci. Je ne sais pas pourquoi. Mais, amen. Sois ces femmes-là, sois ces genre de personnes. Si tu sais, si mon frère ne serait pas mort. Elle a dit la même phrase. Maintenant, parce qu'il y a une différence de réaction. Verset 33. Lisons ensemble. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut toute émue. Vous comprenez? Marthe a dit la même phrase. Jésus n'a pas frémi. Marthe était en larmes. Jésus n'a pas frémi. C'est quand il a vu Marie. Les larmes d'un intime font pleurer le Christ. C'est-à-dire ta douleur. Mais quand tu n'es pas intime et puis tu pleures. Alléluia. On te dit Yako. Amen. Prends courage. Mais Marie, lorsqu'elle a pleuré, la Bible dit, il fut tout ému. Et c'est Marie, sa phrase là, qui a déclenché ça. Et il dit, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire quand il a vu son intime, Marie, en même temps il a frémi. Marthe lui a posé la même phrase. Pourquoi en ce moment-là? La Bible dit qu'il était dans le même endroit où Marthe l'avait laissé. C'est comme s'il attendait quelque chose pour qu'il arrive à faire le miracle. Il était là-bas, il est arrivé, il dit, ah, la femme là, Marthe est venue, elle a beaucoup parlé, elle n'a pas déclenché. Parce que Jésus était venu ressusciter Lazare. Mais il fallait une type d'approche. Il a dit lui-même à ses disciples, il a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc il venait faire quelque chose. Mais il y a des choses que Dieu veut faire. Mais il a besoin qu'il y ait un élément déclencheur. Donc il arrive, avant d'entrer dans la vie, il s'arrête
Dans un même endroit, il ne bouge pas. Marthe vient le trouver. C'est lui qui a fait aller dire. Il dit, allez leur dire que je suis là. Il aurait pu arriver à la maison pour pleurer avec elle. Donc Marthe, ayant appris la première, est venue. Et quand elle arrive, il parle. Jésus ne bouge pas. Il y a des prières, vous faites, Jésus ne bouge pas. Il attend quelque chose, Jésus ne bouge pas. Il est resté dans le même endroit. Maintenant, Marthe a eu une sagesse. Elle dit, bon, j'allais informer Marie que, ma petite soeur, que Jésus est là. Il dit, Marie, Jésus est là. D'habitude, dès qu'elle a entendu, elle s'est levée en même temps. Les gens pensaient qu'elle partait au cimetière pour pleurer. Elle s'est levée en même temps. Elle est partie directement vers Jésus. Vous voyez, il n'y a pas cette attitude de dire, mais il n'a qu'à venir me trouver ici. Vous voyez, non? C'est moi qui suis en deuil. Regardez tout l'honneur et toute la considération qu'il donne au Seigneur. Je ne dis pas, c'est moi, je suis en deuil. Hein? On l'a informé, ça fait 3 jours. Il n'est pas venu. Vous voyez, elle n'est pas vexée. Elle n'est pas frustrée. Combien cette attitude aurait vexé un grand nombre d'entre nous? Vous allez dire, c'est comme ça, je ne viens plus dans l'église de Jésus. J'en suis en deuil, il arrive, il se met dans la rue là-bas. On l'a appelé à temps, il n'est pas arrivé. Si on ne l'avait pas... C'est ça. L'intimité fait des choses. Vous comprenez? En tant que toi, tu vois aussi, pendant que je dis ces choses-là, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il y a un degré que tu n'atteins pas avec Dieu? Tu es tout présent. Tu tiens à toi, aux égards qu'on va avoir pour toi, à la manière dont on va te considérer. Si tu ne meurs pas à toi, parce que tu appartiens à Christ, combien de gens ne servent plus le Christ, sont devenus juste des écouteurs de la parole, par peur d'être frustrés, par des condescendances humaines. Et c'est la même attitude, et c'est là le pasteur Massoula est arrivé, il dit, c'est la même attitude de l'épouse qui ne veut pas se soumettre. Vous voyez, la Bible dit, l'esprit de la rébellion qui agite les gens de ce monde. Il y a un esprit de rébellion, c'est-à-dire un esprit où on est ferme sur son identité, sa personne. Le monde a véhiculé un esprit, là, comme si vous avez, rappelez-moi le texte, on parle de l'esprit de la rébellion qui agite les fils de ce monde. C'est un esprit qui refuse l'autorité. En fait, les gens pensent qu'ils sont soumis, mais en fait, ils ne sont pas soumis. Ils ne sont soumis qu'à leur propre pensée. C'est-à-dire, lorsque ce qu'ils estiment est juste, alors ils disent, je suis là. Lorsqu'ils estiment que ce n'est pas correct, je ne suis pas là, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire. Mourir en soi. Vous savez, c'est facile de quitter le péché. Le péché, tout le monde sait que c'est mauvais. Mais ce qu'on appelle le moi le plus souvent, ce n'est pas le péché. C'est ta personnalité. Ce sont les choses qui t'ont formé. Jésus arrive, il dit à quelqu'un qui veut le suivre, il dit, toi là, suis-moi. Il dit, maître, je suis prêt à te suivre. Pardon, c'est lui qui est venu, il dit d'abord, Jésus, je veux te suivre. Jésus dit, ok, moi je n'ai pas de toit, je n'ai pas d'endroit où dormir. Les eaux du ciel ont des nids, les renards des taniers, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Vous voyez, on n'est plus en train de discuter d'une affaire de péché. Mais ici, c'est quelqu'un qui avait une certaine façon d'être, de vivre, un certain confort. Il est prêt à prêcher la parole. Il est prêt à suivre Jésus. Si Jésus respecte ses conditions de travail. Quand tu dis que tu deviens l'épouse d'eux et que tu rentres dans la phase de soumission, tu renonces à tout ça. Tu renonces à tout ça. Il y a des gens qui vont venir. Là où Jésus est en train de parler, s'il fait trop chaud, ils vont quitter, ils vont pas venir. Je préfère suivre le culte à la maison, sur Internet. Tu vois, c'est des petits détails. Mais ça montre que tu es trop conscient de ton confort, de ta personne, de ton attitude, de l'endroit où tu vas être, la position qu'on va te donner, l'endroit où tu vas t'asseoir. Tu es conscient de cela. Si on ne t'a pas fait asseoir ici, on t'a fait asseoir de l'autre côté, c'est comme si on ne t'a pas honoré. Tu vois, c'est toi. Tu aimes Jésus, mais tu l'aimes de manière... Voilà, il dit, si tu veux me suivre, il ne faut pas chercher un lit. Il ne faut pas chercher un toit. Où je te mets, où je suis, sois avec moi. Alléluia. Alléluia. Je viens dans la maison de Dieu. Même si je vais garer ma voiture à 4 km, marcher pour être avec Jésus, je vais le faire. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui différencient les chrétiens. Ce que tu peux sacrifier pour Dieu dans tes habitudes. Amen. Amen. Vous savez, tu vas abandonner l'impudicité, tu vas abandonner le mensonge. Ok. À un moment donné, pour que Dieu dise ta vie lui appartienne,
il va voir qu'est-ce que tu peux abandonner par rapport à lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième cas, Jésus vient, il dit, toi, suis-moi, tu vas faire mon œuvre, suis-moi. Mais ce monsieur-là venait de perdre son père. Il dit à Jésus, je peux te suivre, mais mon papa est décédé. Je vais aller l'enterrer d'abord. Quand il a dit cette phrase, Jésus a sorti une phrase, frère, je suis sûr que la majorité d'entre vous, si vous l'avez entendu, vous aurez quitté Jesus Church. Laisse les morts enterrer leurs morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Même pas condoléances. C'est-à-dire quelqu'un vient te dire, mon papa est mort, je vais aller l'enterrer. Oh, d'accord. Je dis, oh, mon fils, tu as perdu ton père. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Que le Père te fortifie. Le Père, Jésus n'a pas dit cette phrase. Il dit, Jésus, je veux te suivre, hein, mais mon papa est décédé, je vais aller l'enterrer. Et puis il regarde. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, le monsieur, c'est son papa. Frère, donnez-moi le texte que je parle, Luc 9, 57, 58. Il dit, laisse les morts. Toi, ton papa, c'est pas ton mort. Hein. Il dit, laisse les morts. C'est-à-dire, tes frères et tes soeurs, là, ils sont morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi. Il y a quelqu'un, cette phrase-là veut dire, pour d'autres, ça va venir. Il y en a qui ont dit, hein? Elle s'en dit que tu as amour. C'est comme ça que tu aimes les gens. Amen. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Attends, remonte même au verset d'avant. Luc 9. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Et puis il est poli, permets-moi d'aller d'abord. Ensevelir mon père. C'est mon papa. Ce n'est pas le papa de quelqu'un. Ta parole ne dit-elle pas, honore ton père et ta mère. Et puis la phrase qui suit. Mais Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelis leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dans votre marche avec le Seigneur, un jour, Christ va vous confronter avec votre personne. Vous allez être confronté avec votre personne. Et c'est là, le pasteur Marcelo, dans son message, quand il a parlé de l'épouse, et puis le truc, il a montré comment l'épouse, ça n'appartient plus. Et l'illustration pratique, donc, il a fait le parallèle avec le mariage, même dans le couple. Et il expliquait que beaucoup de problèmes de foyer viennent de la rébellion. Le lendemain, il a prêché sur la part de l'homme, mais la part de la femme. C'est-à-dire cette confiance-là dans le Seigneur. Maintenant, voilà. C'est-à-dire que tout le monde marche par rapport à ce qui est logique, ce qui est raisonnable, ce qui est cohérent. Or, pour atteindre le niveau de l'intimité de Christ, qui est le niveau du mariage, qui est le niveau de l'épouse, il faut mourir. L'homme doit mourir. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. L'homme a sa part, il doit mourir. La femme aussi meurt. Parce que lorsque le mari meurt et il vient vers elle, il quitte son père et sa mère. Elle aussi, elle quitte. Elle doit quitter sa raison. Parce qu'il faut aller vivre la soumission. C'est une confiance dans le Christ. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Dis à un voisin, sois plus vexable. En fait, autrement dit, comment tu sais que tu existes? C'est quand tu es vexable. Ça veut dire quand quelqu'un arrive à l'église, on t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal. C'est que tu n'es pas mort. Quelqu'un qui est mort, lorsque tu le touches, il ne passe pas à lui. Voilà la phrase qu'il prononce. Si par exemple tu arrives et puis un frère était censé être poli avec toi. Mais quand il arrive, il te parle mal. Au lieu d'être poli, ça vient une flèche dans ton cœur. Piouf. Mais Jésus utilise ça pour te dire que tu es encore très vivant. Les vivants, voilà comment ils répondent. Il m'a fait. Voici comment ceux qui deviennent l'épouse raisonnent. Ils disent plutôt, ah, ce monsieur est un fils de Dieu aussi. Seigneur, aie compassion de lui parce qu'il a un problème. Il a un problème de mal parler. Je vais prier pour lui, pour qu'il devienne mieux. Parce que Dieu l'aime. Et je viens de voir quelque chose. C'est pourquoi, ça je vais toucher quand je vais revenir sur l'enseignement sur la prière. On l'a dit, pardonne nos offenses. La collectivité. C'est-à-dire que tu ne vois pas ce qu'on te fait. Tu vois ce que les gens sont et comment Dieu veut travailler dans leur vie. Du coup, tu ne te présentes pas en victime, mais tu participes au corps de Christ en aidant ton prochain.
Tu vois, les gens, vous savez, tu sais pourquoi il y a une intimité que tu n'atteins pas et que tu es dans un type d'intimité simplement chanter, adorer. Oh mon Dieu, je t'aime. Mais tu n'arrives pas à le servir. Tu n'arrives pas à le servir parce que tu es vivant. Parce que quand tu sers Jésus, servir Jésus c'est quoi? Servir ton époux là c'est quoi? Ça allait perdre ses brebis. Pierre dit, m'aimes-tu? Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime. Il dit, va pas être mes brebis. Mais les brebis là, il y en a qui ont des cornes. Quand tu veux dire, il faut aller ici, t'es pique. Quand Jésus dit de pète les brebis, il y en a qui se baladent. Donc si tu n'es pas mort, tu vas être vexé. Et tu vas arrêter comme ça. Seigneur, le jour où tu m'enverras des bonnes brebis, je te servirai. Donc tu ne vas rien faire dans l'église. Parce que dans l'église, c'est le travail de Dieu. C'est le travail du pasteur. Jésus devait tout le temps régler. Il y avait parmi lui là, les apôtres là, il y avait des gens qui avaient des ambitions très personnelles. Qui voient leur maman, va lui dire de côté, va lui dire de côté. Quand tu seras dans ta gloire, moi je vais être à ta gauche, moi je vais être à ta droite. Et ce sont des apôtres, il faut pas dire des 12. Ils cherchent à faire trafic d'influence avec Jésus. Pour toucher Jésus, ils ne sont pas passés eux-mêmes, ils ont pris leur maman, maman monte. C'était des gens qui cherchaient le titre. Ils voulaient le titre. Dans l'église, il y a des personnes, il y a les brebis de Jésus, tu as toutes sortes de gens. Tu as des gens qui cherchent titre, tu as des gens qui n'en cherchent pas, tu as des cales, tu as des zélés qui parlent beaucoup. Les Pierre là, ils disent je vais faire, mais ils ne font pas. En fait, Jésus a pris tous ces gens-là. Jésus a pris des gens des partis politiques différents. Quand on vous parle de... Amen. C'est Simon, non? Non. Voilà, les zélotes là, c'était des patriotes. Et puis, il y avait Matthieu, le publicain. Le publicain, c'était des collaborateurs des Romains qui colonisaient Israël. Donc, si on est le cas de la Côte d'Ivoire... Non, j'ai rien dit. Tais-toi là-bas. Alléluia. Oui. Donc, quand vous avez... Amen. Quand on dit Simon le zélote là, les zélotes, c'était un parti politique. Eux, ils voulaient couper de la Rome. Ils ne veulent pas voir des Romains. Et ils se battaient pour leur patrie. Et puis vous avez les gens comme Matthieu, ce sont tous des juifs, mais ils prélevaient les taxes, donc ils se disent, bon, on va aller à l'indépendance, mais allons doucement. Il y en a qui disent, allons avec zèle. Dans les apôtres de Jésus, il y avait 2 gars comme ça. Donc je me demande quand ils se voyaient, le gars dit quoi? Israël doit être libre. L'autre dit, mais dans la paix et dans la liberté. Et c'est maintenant. Tout ça, Jésus les a pris. Ils étaient avec lui. Pète les brebis de Jésus, c'est être confronté à des gens de tempérament, d'école, d'éducation différente. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Christ si tu n'es pas prêt à payer de ta vie pour ces brebis. Ces brebis, c'est le frère qui est compliqué, qui est juste à côté de toi. C'est lui qu'on appelle la brebis. Amen. Le frère compliqué, toi aussi, ta voisine, c'est sa brebis aussi. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces. Servir Dieu, c'est être prêt à payer de sa vie. Ne pas compter sur nous. Non, quand on veut leur parler, ils ne comprennent pas, donc je ne leur parle plus. Quand on veut faire ça, les gens ne comprennent pas. Mais toi-même, si tu réagis comme ça, c'est que tu n'es pas un intime. Tu n'as pas encore atteint le degré. Tu es vivant. Tu es trop vivant. C'est pourquoi tu es frustré. C'est pourquoi tu te mets dans ton coin. Tu dis que tu aimes Jésus, mais il y a quelque chose qui t'empêche de le servir, vraiment. Et tu te dis, bon, à un moment donné, demain, je quitte toutes les églises. Moi-même, j'ai commencé mon ministère. Même toi-même, dans ton ministère. Ce que tu voulais fuir, tu vas voir la même chose. Ce dont tu parles là, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le jour où on va arriver au ciel. On ne va plus se vexer. On sera dans une telle dimension que tout sera bien. Mais la vie tranquille que tu cherches, elle va te laisser juste quelqu'un qui n'est pas intime de Christ. Mais si tu veux aller en profondeur, tu vas apprendre à laisser les morts, enterrer leurs morts. Et toi, tu vas annoncer la parole de Dieu. Quel que soit. Le dernier, Jésus dit, suis-moi. Lui, vraiment, ça me fait trop mal. Lui, il dit à Jésus, je vais aller dire au revoir. Il dit, je suis prêt, mais je vais aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça veut dire, je vais aller dire au revoir. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. De quoi il est en train de parler? Ce sont des personnes, en fait, qui sont très protocolaires. L'ordre des choses est vraiment important pour eux. Jésus, je veux te suivre, mais il faut que le protocole soit respecté. Je dois aller dire au revoir à mes parents. Jésus dit, ton protocole, mets-ce de côté. En fait, le problème, ce n'est pas que Dieu est contre l'ordre.
Dieu est pour l'ordre. Mais il y a des gens qui, certains principes, le protocole, l'attachement émotionnel sont devenus tellement forts que dès que tu touches ça, ça peut déstabiliser leur communion avec Dieu. Donc Dieu voit que sans t'en rendre compte, tu es plus amoureux du protocole que de Christ lui-même. Parce que quand tu es en adoration, si on n'a pas respecté le protocole, quand on dit le protocole, ça veut dire la règle de fonctionnement. Voilà. Moi, pour me briser sur le protocole, il y a des fois, je voulais un endroit calme pour adorer. Je n'aime pas le bruit. Et Dieu aime ça. Et puis à un moment donné, j'arrive. J'étais jeune, je n'étais pas chez moi à la maison. Quand je rentre en prière, on était chambre commune. Mes frères, mes cousins, wow! Je dis, mais Dieu, je mérite. Il dit, brise tout lien, même dans le bruit, apprends à me chercher. Et ça m'a appris à développer. Je peux être dans n'importe quel environnement. Et puis je vais rentrer en communion avec Dieu. Avant, j'étais distrait par tout ça. Mais tu ne peux pas m'empêcher. Je peux être... Ma femme, quelquefois, elle est surprise. Elle dit, mais comment tu arrives à faire ça pendant que les enfants sont tenus? Je dis, non, je m'assois simplement. Ils regardent leur télé. Puis dès que je suis assis, puis je suis parti. En même temps, je suis dans le ciel. Mais en fait, il a dû briser mes protocoles pour m'apprendre à l'adorer en tout temps, en toutes circonstances. Quand vous êtes trop attaché au protocole, le protocole est une bonne chose, mais tant qu'il ne vous domine pas. Parce qu'il permet de mettre de l'ordre. Mais quand il vous domine, ça veut dire qu'il détermine votre aisance dans un environnement. Il détermine là où vous serez bien et là où vous ne serez pas bien. Un fils de Dieu doit être bien partout parce que tu ne sais jamais là où Dieu va t'envoyer et ce qu'il va te demander d'être fait. Tu ne sais jamais les populations vers lesquelles il va t'envoyer prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont sans protocole, il y a des populations sans protocole, il y a des populations très ordonnées. Ce n'est pas à toi de choisir où il va t'envoyer. C'est lui ton maître, ton Seigneur. Est-ce qu'on a des intimes de Jésus? Amen. Bref, amen. Bon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Marie était une femme pour Christ qui était morte à tout ça. Elle va dire non, il n'est pas rentré dans la salle le premier. Ça fait 3 jours, il n'est pas venu. Elle sait qu'il règne. Elle sait qu'il est le Christ. Elle aime. Et puis elle arrive, elle va vers lui. Et quand elle arrive, elle dit la même phrase, mais ça n'a pas le même poids que ce que Marthe a prononcé. Ça n'a pas le même poids. Parce que ici, ça a le poids de quelqu'un. Et elle dit, c'était quel verset là? J'étais au 32. Voilà. Si mon frère ne serait pas mort, Jésus la voyant pleurer, frémit. Il dit, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi là, Jésus dit, voyez comment il l'aimait. Amen. Verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Vous voyez Marthe, non? Hein? Marthe, c'est pourquoi la Bible cite le nom Marthe. Marthe aimait Jésus et Jésus aimait Marthe. Là, on a vu le texte que Jésus l'aimait. Mais quand vous lisez le début du texte, vous voyez que Dieu fait la différence. Hein? Il explique, c'était cette Marie qui... Donc il dit que les 3 amis là, c'était des gens qui étaient proches de moi, mais entre les 3 là, Marie était spéciale. Et c'est son attitude spéciale, sa proximité avec le Christ, qui lui a donné de vivre Christ dans toute sa beauté et sa puissance. Quand vous êtes Dieu attend que nous soyons intimes pour quitter la place où il est. Le mort est là, ta vie est en train de mourir, tes entreprises sont en train de mourir, les choses sont en train de s'éteindre. Ta vie est en train de pourrir, beaucoup de choses pourrissent dans ta vie. Jésus est venu vers toi, mais il s'est arrêté à la porte de la ville. Tu es venu en mode Marthe, ça ne l'a pas fait bouger. Il faut que tu viennes en mode Marie. Tout ce programme d'intimité, c'est de venir en mode intime. Parce qu'on a atteint un degré de problème où seuls les intimes pourront déclencher certaines choses qui vont venir du ciel. Et ce fut le cas de Marie. Alléluia. Qui est Marie? C'est ce qu'on vous enseignait. D'abord, c'est la femme de la parole. C'est la femme qui aime la présence. Lorsque Jésus se met à enseigner, l'histoire commence là. Elle est assise au pied. Elle écoute sa parole. C'est parce qu'elle était dans la parole qu'elle a commencé à sentir qui est le Christ profondément. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous ne demeurez pas dans la parole, vous ne pouvez pas être transformé. Et tous les pasteurs sont revenus. L'intimité commence par la parole. Pendant que la parole était en train d'être donnée, où était Marthe? Elle était en train de servir. Et le pasteur Marceau est revenu là-dessus. Que
Voilà, les femmes, souvent, la femme parlant de l'épouse en général, elles ont le réflexe d'être plus attachées au service qu'à la personne. Et il a donné ça pour lui. Il dit oui, quand il arrive de voyage, il a envie de voir sa femme. Que si elle est là, elle soulève ses valises, elle range l'affaire. Il dit, hé chérie, voilà. Comment il a dit là? On rangera ça après. Je suis là. Il a expliqué combien de fois, quelquefois, l'arrivée des bébés, des enfants, détourne les gens de l'époux. Vous voyez? Et ça, c'est le type des martyrs. Ce sont des chrétiens qui aiment Jésus, mais ils ne vont pas à sa... Ils ne restent pas à ses pieds sans s'en rendre compte. Ils sont toujours là. Et c'est pourquoi, pendant la conférence, j'ai intervenu, j'ai dit, non, vous, tous qui êtes dehors, quand on commence la parole, asseyez-vous. Arrêtez de... Il y a toujours des explications, il y a toujours une raison logique. Mais dans le fond, c'est que tu n'es jamais dans la parole. Parce que la parole, tu penses que tu la connais. Mais la parole, Pasteur Yvan l'a dit dans son message, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est transmis. Derrière la parole, il y a une transmission de vie. Il y a une transmission de vie. Donc parce que Marie s'asseyait au pied de Jésus, il lui a transmis son cœur. Il lui a transmis son cœur. Marthe, elle a reçu la transmission des œuvres, mais pas du cœur. Pas du cœur. Et c'est là qu'on arrive au message du pasteur Karambiri hier. Il dit, Salomon s'est détourné de la voie de Dieu parce qu'il n'avait pas le cœur de son père David. David a fait peut-être beaucoup plus d'erreurs que même Salomon. Mais Salomon, lorsqu'il monte, parce que cette subtilité-là, moi-même, je ne l'avais pas remarqué. Lorsqu'il vient monter vers Dieu, vous voyez, toute sa prière, ce n'est pas garde mon cœur. Ce n'est pas est-ce que ça te fait plaisir. Tout ce qu'il veut, donne-moi la grâce, la sagesse de bien m'occuper du peuple. C'est une prière qui a plu à Dieu. Mais il y a la prière des intimes. L'intime, ce n'est pas le travail. L'intime, c'est la personne. Il y a des gens qui sont intimes à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens d'autres qui sont intimes à Christ. Et c'est ça le thème, intime de Christ. Et c'est ce dont le pasteur a parlé. Et ce combat-là est une chose que vous allez vivre tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu vois? Si à un moment donné, le service fait que tu ne peux même pas prendre du temps avec Dieu. Vous voyez, il faut servir. Parce qu'à la fin, Marie va servir. Mais pour pouvoir servir c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait dans l'église, aller évangéliser, aller faire truc. Il y a des gens qui tombent dans le pied de Salomon parce qu'à un moment donné, leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Leur cœur est dans le service. Et quand le service est là, c'est parce que tu te dis, comme je sers Dieu, c'est que je suis avec lui. Or, en fait, tu ne peux pas le servir parce que tu ne le connais pas. Tu vois? Et cela, le pasteur Massola a donné dans son exemple. Il dit oui, que lui, son cœur cherchait une amie. Quelqu'un avec qui il pouvait parler. Et comme il était un bon pasteur célibataire, les sœurs commençaient à faire leur truc. Il dit, il y a une sœur qui arrive. Elle se dit, non, un mari, il a besoin d'une servante. Elle n'a pas dit le mot servante. Mais elle est venue nettoyer la maison, balayer la maison. Elle fait ceci, elle touche tout dans la maison. Mais il n'a pas marié. Et au fur et à mesure qu'elle a trouvé cette oreille-là, son épouse est devenue d'abord son amie. Vous comprenez? Si vous n'écoutez pas souvent quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître son cœur. Vous ne pouvez pas connaître son cœur. Vous ne pouvez pas connaître son cœur. C'est la parole de Christ, le fait de la lire régulièrement. Sans qu'on vous explique, ça va vous transmettre une certaine vie. Et vous allez commencer à sentir, quand vous faites quelque chose, où il est là-dedans, où il n'est pas là-dedans. Vous allez sentir. Vous allez commencer à faire la différence. Vous ne pouvez pas faire des différences sans rester au pied du Seigneur. Ne serait-ce que pour lui. Pas pour avoir quelque chose. Les charnels, c'est ceux qui viennent dans la présence parce qu'ils veulent obtenir. J'ai beaucoup jeûné et prié. Parce que je veux qu'il me guérisse. Il va te guérir. Je veux beaucoup jeûner et prier. Parce que je veux le mariage. Il va te donner ton mariage. Mais je veux jeûner et prier juste pour passer du temps avec le Christ. Pour lire sa parole. Pour apprendre à mieux le connaître. Pas des veillées de prière pour obtenir, mais des temps pour le connaître. Et quand tu le connais, tu arrives à le servir. Et pour toi, on dit le or. Est-ce qu'on est avec moi? Or. Alléluia. Oh, donc Marie est celle qui était à ses pieds. Marie est celle qui savait l'adorer. Parce qu'il est dit, on a lu le texte au début, c'est elle. On n'a pas dit ça de Marthe, on dit c'est elle qui a apporté un parfum de grand prix et qui a pris ses cheveux,
qu'il est effacé, c'est elle. Vous voyez, le Jean 1 jusqu'à 3, 4 explique comment le plus grand miracle, à part la propre résurrection de Jésus lui-même, le plus grand miracle que Jésus a opéré a été conditionné. Il est conditionné par des degrés d'intimité, mais même dans 3 personnes qui sont ses intimes. Parce que eux tous sont ses amis. Marthe, Marie, Lazare sont des amis de Jésus. Mais celle qui a déclenché, c'est Marie. C'est pourquoi on la cite. On dit que c'était elle qui est venue, qui a apporté le parfum de grand prix. C'est pourquoi dans l'enseignement, je vous disais, vous savez, la façon dont vous apportez à Dieu vos offrandes montre l'état de votre cœur. Ce n'est pas le montant que Dieu regarde. Quelqu'un apporte, tu sais si ton cœur est tout entier à toi, ou si son cœur est partagé. Il a trop d'autres défis à relever. Ça ne veut pas dire que Dieu veut te dépouiller de tout ton argent. Mais en fait, il ne veut même pas te dépouiller. Il est en train de voir simplement la façon dont tu souffres pour ses charges. Et c'était le cas de David. C'était le cas de David. À quel moment Dieu s'élève et puis il dit qu'il va faire descendre Jésus dans la descendance de David? Où il dit ta descendance sera toujours sur le trône. Quand il dit toujours sur le trône, Jésus est le roi pour l'éternité. Dieu n'était plus en train de parler des rois physiques. Parce que pour rester toujours sur le trône, il faut monter dans le spirituel. Amen. Amen. C'est au moment où David se lève un matin, il appelle le prophète, il dit, mais moi j'habite dans une maison de marbre et de haut luxe. L'arche de Dieu est sous une tente. C'est sous une tente. Il dit, je trouve ça trop anormal, quoi. C'est pas vrai. Je vais bâtir un temple plus joli que... Parce que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Et il explique au prophète son plan. Et le prophète prie, le prophète lui explique que Dieu n'est pas intéressé à tout ça. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, non. Lui, c'est le cœur, tout ça. En même temps, il dit, mais parce que... Il dit, et puis voilà ce que Dieu dit dans la phrase. Il dit, du temps de Moïse, là, je n'ai jamais rien demandé à personne. J'étais toujours sur des tentes. Mais pourquoi tu as pensé à ça? Ça veut dire, il n'a pas pensé à lui. Pourquoi tu as pensé à ça? Et puis c'est là que Dieu lui a dit, voilà. J'établis ton trône pour toujours. Il y aura toujours sur le trône. Et Jésus est toujours sur le trône. Donc David a fait que Dieu, depuis la fondation du monde, savait qu'il allait amener Jésus. Voilà. Mais il n'était pas dit que ce n'était pas le monsieur qu'on appelle David. C'est l'intimité qui a fait que Dieu a dit, bon, je te fais un cadeau. Je ferai descendre mon fils dans ta lignée. Parce que j'aime ton cœur. J'aime ton cœur. C'est quelqu'un qui avait un cœur repentant. Il a fait des gaffes, mais lorsqu'il apprenait que papa n'était pas content, il s'humiliait. Il se remettait en cause. Saül, qui était un gars qui n'était pas trop mal aussi, mais il cherchait plus sa notoriété. Il a dit à Samuel, non, pour que les gens continuent de me respecter, il ne faut pas montrer que j'ai trop désobéi à Dieu. David, vous savez que tout le monde a su dans la ville que David avait fait tuer Uri, que David avait pris la femme de son militaire ou bien de son soldat. David, ce n'était pas trop ce que les gens pensaient de lui qui était important. C'était qu'est-ce que Dieu pensait de lui. Des gens quittent l'église simplement parce qu'un jour, par accident, leur erreur a été exposée. C'est ce qu'on appelle la mort du moi. Les hommes sont imparfaits et Dieu se sert de nos imperfections pour quelquefois attaquer. Il dit, tu vois, tu es attaché à ton nom. Ce n'est pas moi tu aimes ton nom. C'est pourquoi le jour d'entraînement dit que tu n'es pas ce que tu prétends être. En même temps, tu dis que tu changes d'église. Ce n'est pas, petit Dieu m'a appelé à changer. Non, c'est parce que tu estimes qu'on ne t'a pas considéré. Tu ne vois même pas l'erreur que tu as commise. Tu vois ton nom qui va être gâté. Alléluia. Je vous ai souvent raconté ça. En tout cas, dans chacune des états de ma vie, Dieu m'a fait ça. Et ça revient toujours. Garder son cœur plus que toute chose, c'est une chose qu'il faut toujours faire. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Je vous ai dit par exemple la dernière fois comment j'ai veillé sur mon cœur. Où j'arrive à Tengrela, les journaux publient. Il y a un gars qui est là-bas, qui est de l'AIP. Il met dans le journal. Parce que Sanogo et son équipe sont arrivés à Tengrela, ils ont réparé l'hôpital, ils ont réparé, puis ça a paru sur Fratmatinfo. Et juste après, quand j'arrive à Abidjan, je ne me rendais même pas compte. Les gens m'abordent, Pasta, vraiment, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Je dis, ah bon,
J'ai dit, mais ce n'est pas la première fois qu'on répare des hôpitaux. Ce n'est pas la première fois. Le matin, quand je lis la Bible, je lis que personne ne sache. Quand Jésus faisait des miracles, il disait, il ne faut pas en parler. Mais je lis, mais c'était la lecture de mes enfants. Ce n'était pas moi-même ma lecture. J'ai lu ça pour eux. Et puis quand j'arrive à Korogo, j'arrive à Bundiali, pardon, avec ces bruits. Donc quelqu'un me dit, mais tu as vu, hein, le gars là, il a publié sans ta volonté, mais ça plie dans le pays, hein, cette fois-ci là. Donc comme c'est un frère en Christ, il était à Tengré là. J'ai été tenté. Donc viens, fais le reportage maintenant de Bundiali aussi. Et puis balance ça. Mais quand je voulais faire, le verset du matin m'est revenu. Que personne ne sache. Et Dieu me dit, il dit, tu vas faire ça dans mon cœur. Tu fais ça pourquoi? J'ai dit, non, pour qu'on voit que tu fais des grandes œuvres. Il dit, mais est-ce que tu sens que dans toi-même, ton cœur veut un peu ton propre nom dedans aussi? Il dit, ah bon, hein? Il dit, non, mais c'est pour ta gloire. Tu sais, on a besoin de financement pour l'évangélisation. On a besoin que les gens viennent financer le programme. Comment pourront-ils financer s'ils ne savent pas? Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça pour financer, mon fils. Mais ce qui est dans ton cœur, là, ce n'est pas moi. Et là, donc je dis à mes pasteurs qui sont avec moi, là, j'ai dit, non, on ne fait pas paraître ça dans les journaux. À Tengré, là, je n'ai rien demandé. Les gens sont venus faire leur article, ça a apparu. Je ne le fais pas. Vous voyez? Mais ça, là, même si je l'avais fait, tout le monde allait trouver que c'était cohérent. Mais il y a des petites choses qui se passent dans ton cœur. Ou c'est des petits détails. Ou à un moment donné, tu sais te chercher, est-ce que papa est ici? Est-ce que Christ est là-dedans? Et puis si tu sens qu'il n'est pas là-dedans, que ça ne lui plaît pas, tu renonces. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, peu importe le nom que tu vas avoir, parce que tu es mort, tu ne cherches pas à être célèbre, tu ne cherches pas à ce qu'on parle de toi. Tu ne cherches pas, ce n'est pas des choses que tu cherches. Tout ce que tu cherches, c'est que Jésus soit glorifié. Et quand tu cherches que Jésus soit glorifié, c'est étrange. Mais lui-même, il fait que plus tu fais toi-même, plus ça prend. Ça prend. Plus les gens viennent aux croisades. Plus. Hein? Regardez la conférence intime de Christ. On n'a jamais eu autant de monde à une conférence. Plus. Je me disais, mais les deux événements sont tellement proches. On n'a pas le temps de communiquer. Dis, mon fils, c'est moi qui bénis. C'est moi qui élève. Toi, tout ce que tu as fait, garde ton cœur. Aime l'homme, aime-moi, aime ton prochain. Ne fais rien pour ta gloire ni pour ton honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit avec toi. Sois et demeure chrétien de la dimension de Marie. Alléluia. Alléluia. Et prends garde, garde-toi des faux prophètes. Garde-toi. C'est le message du pasteur Yvan. Gaffe, gaffe. Les faux prophètes, c'est des mauvaises orientations, des idées. Plus jeune, je vous ai souvent raconté ça. Plusieurs fois, j'ai failli être détourné. Trop tôt dans le ministère. Une femme est venue. On prie ensemble. Quand on dit faux prophète, là, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a une église dehors. Ça peut être quelqu'un qui arrive à l'église, qui s'assoit avec toi un dimanche, et puis il a fini. Puis il te balance cette phrase. Je vois que tu as un défi là. Mais le pasteur, il n'a pas trop la solution. J'ai un prophète. Va le voir. C'est un séducteur. Tu vois? Dieu ne t'a pas dit. Dieu ne t'a pas dit. Je vais dire à Yusuf. Parce qu'il va parler d'une manière prophétique de hier. J'ai dit, mais ce n'était pas l'esprit. Parce que quand je parle là, ceux qui me connaissent, ils sont nombreux dans l'église, ils sont assis. Ils savent que c'est eux, ils sont partout à la fois. Là. Vous savez, et ça, j'ai donné l'exemple à la fin. Vous comprenez? On ne grandit pas parce que c'est pas parce que. Sois là où Dieu veut que tu sois. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Amen. Là où il ne t'a pas envoyé, il ne faut pas partir. Où il t'a amené. Le jour où Dieu t'amène quelque part, tu le sens. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Quand tu arrives et puis tu entends la voix du berger, quelque chose dit en toi. C'est ta place. Maintenant, après, d'autres personnes vont venir. Et on va te dire, non, il n'a pas tout. Mais bien sûr que ton pasteur n'a jamais tout. C'est Dieu qui a tout. Ok? Et c'est ça, je te donne une illustration hier. Chaque arbre, une branche donne un fruit. Mais la branche manguier ne va pas dire non. J'ai besoin un peu de caractéristiques de l'oranger et de la goyave, de l'orange et de la goyave. Donc, je vais couper une partie de ma branche pour coller un arbre. Le principe de Dieu, c'est qu'un enfant a toujours un père. Un fruit est toujours sur une branche qui est toujours sur un seul tronc.
Il n'y a pas un arbre qui son pied est sur une branche, elle a un pied sur un autre arbre, et puis elle reçoit la sève de tout pour donner un fruit. Ça ne va pas donner de fruits. Ça ne va pas donner de fruits. Ça va finir par tuer la branche. À un moment donné dans ta vie, Dieu t'attache à un arbre. Le jour où tu as senti que Dieu t'a attaché, il ne faut plus te disperser. Il faut faire très attention. Amen. Il y a un moment où Dieu ne t'a pas attaché, mais le jour où Dieu t'a attaché, Dieu t'a donné ton berger. Amen. Il ne faut pas te disperser. Parce que ton fruit vient de là. Reste en son temps. Quand c'est l'hiver, fais ton hiver. Quand c'est trop, il ne faut pas dire non, je vais aller me débrancher pour aller là où il y a l'été. Là, je vais donner mon fruit. Reste dans ton hiver là. Au temps marqué, ce que tu vas paraître. Et c'est ce que le pasteur m'a voulu dire. Beaucoup de gens sont en retard à cause des multiples sources qui les nourrissent. L'oranger n'est pas mauvais, le manguier n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le même arbre. Dieu te rattache par rapport aux fruits qu'il va voir dans ta vie être manifesté. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa parole porte son fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Père. Prions Dieu, prions, parle à Dieu. Merci Père. Brinda soro barala katara baba shetere de brousse. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons apporter notre deuxième offrande. C'est l'offrande qui dit merci. Alors c'est un remerciement. Tu peux le dire merci pour toutes ces paroles, ce séminaire, cette conférence. Amen. C'est aussi l'opportunité de faire des semences. Il y a des gens qui ont des vœux à honorer, entre autres celui de la construction. Toutes ces choses, nous allons les apporter au Seigneur avec joie. On va chanter un cantique qui célèbre. Amen. On chante quoi? Pendant que nous continuons d'apporter nos offrandes, nous allons suivre les good news.